Nous nous retrouvons devant le musée Grobet-Labadier, qui est un musée marseillais ayant appartenu à une très riche famille marseillaise. Il se situe dans l'hôtel particulier construit en 1873 à la demande d'Alexandre Labadier, qui fut préfet des Bouches-du-Rhône mais aussi président du Conseil général et député. Marie, fille unique d'Alexandre Labadier, était, avec son deuxième mari Louis Grobet, une très grande amatrice d'art. Après le décès de son second mari, et n'ayant pas d'enfant, elle décida de faire don de son vivant à la ville de Marseille sa collection familiale ainsi que l'hôtel particulier du XIXe siècle. Entrons maintenant à l'intérieur du musée. Nous nous trouvons au rez-de-chaussée où nous pouvons tout d'abord voir cette chaise de porteur et une horloge de parquet datant du XVIIIe siècle. Le salon est composé d'une suite de 8 fauteuils et d'un canapé revêtu de tapisserie d'Aubusson représentant les fables de La Fontaine. Sur la cheminée se trouve une statue en marbre représentant l'harmonie, sculptée par Albert Ernest Carrier-Belleuse. Les murs sont décorés par 5 tapisseries d'Aubusson du XVIIIe siècle. À partir des vitraux colorés, nous avons une vue imprenable sur le palais Longchamp. Dans l'antichambre est exposée une magnifique table console provençale en fer forgé et tôlée dorée avec un plateau et une base en brèche violette. On peut aussi observer les faïences de Moustier, soit à rafraîchir, gouttes de table avec leurs coffrets de cuir, assiettes et plats. Dans le boudoir, on trouve une petite commode tombeau à 2 tiroirs en palissandre et noyer d'époque Régence. Pour finir, avec le rez-de-chaussée, on passe par la salle à manger, ornée d'une magnifique table ainsi que d'un buffet à 2 corps en bois de chêne du XVIIIe siècle. Montons maintenant au premier étage. Découvrons la magnifique chambre Louis XV. Un lit à baldaquin, dit d'ange, est placé au centre de la pièce. Des meubles du XVIIIe siècle remplissent la pièce, ainsi que quelques tableaux et 2 tapisseries de la manufacture d'Aubusson. Dans l'antichambre se trouve une console en bois doré de style Régence, un cabinet italien portatif du XVIIe siècle. Sur les murs sont accrochées 2 tapisseries, la diseuse de Bonaventure de la manufacture de Bruxelles et le déjeuner sur l'herbe de la manufacture de Beauvais, toutes les deux du XVIIIe siècle. Le cabinet des curiosités expose de nombreux objets, microscope avec son coffret et lanterne magique du XVIIIe siècle, boîtes et étuis divers. Sur un pan de mur est accroché un cartel de la première moitié du XVIIIe siècle, signé Delaunay à Paris. La marqueterie est en cuivre et écaille sous le cadran, un bronze doré représente le lever du jour avec le char du soleil. Les toilettes sont en bois et la fenêtre donne sur le petit jardin de l'hôtel. Dans cette salle est placé un bureau à cylindre du XVIIIe siècle. Dessus le bureau sont placés 4 bronzes d'Antoine-Louis Barye, représentant des lions et des éléphants. Le salon Louis XVI est décoré de petits meubles, 2 chiffonnières, un secrétaire, une commode et une table. Ici, dans le cabinet des faïences, sont exposées des assiettes et des plats en provenance de la fabrique d'Oléris à Moustier ou de la fabrique de la Veuve Perrin à Marseille. Il y a également des faïences de Rouen. On peut voir aussi de la porcelaine d'Imari du Japon de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un plat circulaire à décor floral de pivoine et d'assiettes diverses à décor également floral. Pour finir la visite du premier étage, on passe par la chambre rouge, de style moyenâgeux, où sont exposés divers objets métalliques. La visite se termine par le deuxième étage, où nous pouvons voir le salon de musique et une salle d'exposition de tableaux.